On n'est pas sous l'emprise d'une mafia. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai que les juges ne cesseraient d'agir parce qu'il y aurait dans la société des puissants qui organiseraient une omerta. Vous imaginez Mirande dire « Ah, là, j'ai peut-être dérangé quelqu'un, je fais rien ». Et le fameux gendarme Hontan, c'est lui qui est chargé de l'enquête. La commission rogatoire, c'est la sienne. Et on laisse 1 an sans qu'il y ait un acte d'instruction. Excusez-moi, vous dites, vous êtes une société tribale et dans laquelle... Non mais excusez-moi, peut-être vous êtes indifférent à ça, mais moi je dis qu'il n'est pas vrai que chez nous, il y ait une omerta. C'est pas vrai. Il y a, comme partout, des gens qui ne voient pas les choses comme elles devraient être ou se trompent en les voyant. Mais il n'est pas vrai qu'il y ait un verrouillage. Ça, c'est pas vrai. Et je tiens à le dire au nom de mes concitoyens. Parce qu'après tout, ça fait longtemps que je suis en confiance avec eux. Quant à la question de Betaram et de son financement. Ministre, permettez-moi. Je redis ce que je pense. On a peut-être des différences de point de vue, mais je ne jette pas l'opprobre sur une région. Je vais prendre l'exemple du village d'enfants de Riaumont, dont nous avons entendu les victimes, dont nous avons lu le livre, dont nous voyons les procédures judiciaires en cours. Eh bien, à Riaumont, c'était au cœur d'une ville où il y avait des élus locaux, des magistrats, des juges pour enfants qui se sont mobilisés pour tenter de faire arrêter ces violences. Et l'ensemble d'un système qui a tué un certain nombre de violences et qui n'a pas fait confiance à la parole des enfants, a permis que des violences perdurent. Donc, je pense que c'est l'objet même de notre commission d'enquête. C'est ce sujet de l'omerta qui n'est pas la recherche d'une responsabilité individuelle de chacun, mais bien de la façon dont les instructions, les circulaires, les rapports d'inspection sont appliqués ou non, sont suivis ou non dans le temps. Les ministres se succèdent, les responsables dans les administrations également. Et on voit que malheureusement, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup d'inspections, il y a eu beaucoup de plaintes, qu'il y a eu de la libération de la parole et que ces systèmes n'ont pas pu être cassés à temps. Et c'est ça l'objet et la conviction que je vous partage. Bien, je vous remercie. Si non. Pardon, attendez, monsieur le ministre. Il faut que je réponde à la question. Vous allez répondre, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais vous donner la parole, si c'est possible. Très bien. Voilà. Donc, je vous donne la parole. Et ensuite, il faudra vraiment qu'on passe aux questions des collègues. Volontiers. Je vous remercie. Donc, si c'est une réflexion générale, si ce n'est pas une réflexion sur une région, je veux bien l'entendre. Mais il n'est pas vrai une mise en cause qui viserait, parce que nous sommes au pied des Pyrénées, un système de connivence, ce n'est pas vrai. Voilà. Il y a des connivences, et moi je n'y ai jamais participé. Alors, à la question du financement de Betaram par le Conseil général. Il n'y a jamais eu de financement particulier pour Betaram. Il y a un règlement, comme dans tous les départements. Il y a un règlement avec des critères qui permettent de financer. Il y a eu un règlement, j'imagine que vous ne me l'opposerez pas. Il y a eu un financement particulier parce qu'à Betaram, il y avait des préfabriqués paillerons. Je rappelle, ça a fait 20 morts quand ça a brûlé. Et Betaram a reconstruit en dur au lieu des préfabriqués paillerons. Point. Et je crois pour quelque chose comme... Le Conseil général a dû donner quelque chose comme 50 000 euros. Une participation à la sécurité des enfants, conformément à la loi Fallou, que j'ai quelques raisons de connaître.